Bonjour et bienvenue. Cette vidéo est un supplément de formation dédié à l'administration des sessions de test TOEIC en programme public. Nous allons vous présenter les points suivants. Dans une première partie, nous aborderons les différences entre le programme public et le programme institutionnel. Dans une seconde partie, nous vous détaillerons l'organisation de A à Z d'une session en programme public. Nous vous présenterons également le nouvel espace dédié à l'administration de ces sessions. Quelles sont les différences entre programme public et institutionnel? Depuis plus de 35 ans, les tests TOEIC se sont imposés comme leader mondial sur le marché de la certification en langue anglaise. Près de 7 millions de tests TOEIC sont administrés chaque année dans le monde, et plus de 14 000 entreprises, agences gouvernementales et programmes d'apprentissage dans plus de 160 pays font confiance aux tests TOEIC. Les scores TOEIC fournissent une évaluation précise des 4 compétences en langue anglaise. Les tests TOEIC sont la référence mondiale pour l'évaluation des niveaux d'anglais dans un contexte professionnel. Les programmes publics et institutionnels répondent à des besoins d'évaluation distincts. Les tests TOEIC peuvent être utilisés en interne et en externe. Pour un usage des scores en interne, tels que la formation, la gestion des carrières, la définition des groupes de niveau et des objectifs d'apprentissage, le suivi des progrès et en tant que critère d'obtention d'un diplôme, vous pouvez utiliser les tests TOEIC en programme institutionnel. Ce programme accorde une grande flexibilité sur la date, l'heure, le lieu de la session et le nombre de candidats, dans le respect des procédures d'administration de TS Global. Les sessions de test TOEIC en programme institutionnel sont organisées dans vos locaux pour vos candidats uniquement. Les sessions sont administrées par votre personnel habilité par ETS Global ou par ETS Global si vous en avez fait la demande. Une fois le test corrigé, vous recevrez les résultats de vos candidats sous la forme d'une liste présentant les scores de chaque candidat en format Excel. La liste des scores permet une analyse efficace des compétences en langue anglaise des candidats. De plus, vous pouvez choisir de recevoir une attestation de résultats institutionnels ainsi qu'un descriptif individuel des compétences. Ces documents sont destinés à un usage interne au sein de votre organisation. Pour un usage des scores en externe, tels que des décisions concernant la mobilité ou pour valoriser les compétences en langue anglaise sur un CV, vous pouvez utiliser les tests TOEIC en programme public. Les sessions sont planifiées selon un calendrier fixé par ETS Global et sont administrées dans un centre de test agréé. Vous pouvez y inscrire vos candidats sans contrainte organisationnelle. Une fois le test corrigé, chaque candidat reçoit une attestation de résultat officiel avec son score et sa photo. Un certificat est disponible à la demande. De plus, vous pouvez demander une vérification des scores à ETS Global. Cette attestation est destinée à une utilisation externe et est reconnue et acceptée partout dans le monde. Comment devenir un centre de test en programme public? Un centre de test met à disposition des salles de test et du personnel d'administration. ETS Global a défini des critères de sélection pour devenir centre de test en programme public. Parmi ces critères, le centre doit disposer des équipements suivants. Un local sécurisé dans le centre de test pour stocker le matériel de test avec un accès limité à 1 ou 2 personnes autorisées. Une zone d'accueil suffisamment spacieuse pour l'accueil des candidats. Un vestiaire ou des casiers en dehors de la salle de test pour ranger les effets personnels des candidats. Une connexion Internet sécurisée, Ethernet, Wi-Fi, connexion 3G ou 4G en cas d'utilisation de tablettes. Une imprimante, un ordinateur avec une webcam externe ou une tablette Android
pour la prise de photos. Attention, les tablettes iPad ne sont pas compatibles. Pour rappel, il est également nécessaire que les administrateurs de centres de test soient habilités par ETS Global et n'administrent pas de tests à leurs propres apprenants ou étudiants. Comment s'organisent les sessions en programme public et en programme institutionnel? Cette partie détaille les différences entre les deux programmes et met en avant les particularités du programme public. L'inscription. Pour les sessions de test TOEIC en programme public, les candidats s'inscrivent directement sur le site d'ETS Global. Pour le test TOEIC Listening and Reading en programme public, les candidats peuvent télécharger leurs photos lors de leur inscription. La photo doit être similaire à celle utilisée pour les passeports ou permis de conduire. Si elle n'est pas conforme ou en l'absence de photo, le candidat sera pris en photo le jour du test par le personnel d'administration. Une fois l'inscription effectuée, les candidats reçoivent un email de confirmation accompagné d'un formulaire d'admission. Les candidats doivent imprimer et présenter ce formulaire le jour du test. L'envoi du matériel en programme public. Le matériel de test est livré par ETS Global à l'adresse que vous avez indiquée. Les colis sont scellés avec du scotch de sécurité. Si vous constatez que le colis a déjà été ouvert, vous devez contacter ETS Global et le signaler dans le rapport d'irrégularité. Avant expédition, un double contrôle des colis est réalisé par ETS Global afin de garantir la conformité du contenu. Pour renforcer la sécurité du matériel de test, les colis doivent rester scellés jusqu'au jour de la session. Les colis peuvent être ouverts au plus tôt 2 heures avant la session. Préparation d'une session en programme public et enregistrement. Afin de faciliter la gestion de vos sessions, nous scannons désormais les numéros de série des fascicules. Vous n'avez donc plus à noter le numéro de série des fascicules reçus sur le formulaire de contrôle de livraison. L'assignation des places des candidats est définie par ETS Global. L'administrateur de centre de test et les surveillants accueillent les candidats à l'aide du portail d'administration. C'est un espace dédié à l'administration des sessions dont nous détaillerons les fonctionnalités dans cette vidéo. Les formulaires d'admission sont signés par les candidats devant le personnel d'administration qui compare ensuite cette signature avec celle de la pièce d'identité. Procédure administrative avant le test pour les sessions en programme public. Les candidats doivent renseigner dans la section 5 de la feuille de réponse leur numéro d'identification indiqué sur leur formulaire d'admission. En fin de session, les formulaires d'admission doivent être récupérés par le personnel d'administration et renvoyés à ETS Global avec le matériel de test. Comment organiser une session de test TOEIC en programme public? Dans cette partie, nous allons vous montrer le déroulement de A à Z d'une session de test TOEIC en programme public. Création et confirmation de la session. Pour les tests TOEIC Bridge et TFI, le centre de test est libre de créer des sessions de manière autonome via son compte en ligne ETS Global. Pour le test TOEIC Listening and Reading en programme public, le calendrier des sessions de test est fixé par ETS Global et communiqué chaque année au centre de test. Chaque centre communique à ETS Global ses choix de date sur l'année. Les sessions sont ensuite créées par ETS Global puis validées par le centre. Les sessions apparaissent alors sur le site d'ETS Global et les candidats peuvent s'y inscrire. Au moment de la création des sessions, l'heure de convocation des candidats est déterminée. Elle varie selon le nombre de sièges dans la salle de test. Voici les règles définies. Pour les sessions de moins de 40 candidats, les candidats sont convoqués 30 minutes avant le début de la session. Pour les sessions de 40 à 100 candidats, les candidats sont convoqués 45 minutes avant le début de la session. Pour les sessions de plus de 100 candidats, les candidats sont convoqués 1 heure avant le début de la session. Inscription des candidats à une session de test TOEIC en programme public.
Les inscriptions au test se font directement sur le site d'ETS Global. Les candidats peuvent télécharger leurs photos lors de leur inscription. La photo doit être similaire à celle utilisée pour les passeports ou permis de conduire. Si elle n'est pas conforme ou en l'absence de photo, le candidat sera pris en photo le jour du test par le personnel d'administration. Après validation de l'inscription, chaque candidat reçoit une confirmation par email précisant les informations utiles sur le déroulement de la session: pièce d'identité, horaire, matériel autorisé le jour du test et formulaire d'admission. Les candidats doivent imprimer et présenter le formulaire d'admission le jour du test. Ils le signeront devant le personnel d'administration le jour du test. Ce formulaire d'admission ne doit pas être signé avant. Les candidats recevront une attestation de résultat officielle avec leurs photos. Pour cela, lors de leur inscription, les candidats ont la possibilité de télécharger leurs photos selon les prérequis suivants. Un fond clair et uni en arrière-plan. Le visage et les épaules doivent être centrés sur la photo. L'expression du visage doit être neutre. Le visage doit être dégagé, les yeux parfaitement ouverts et visibles. La tête doit être découverte. Les couvre-chefs ne sont pas autorisés, excepté pour motifs religieux. Si la photo n'est pas conforme ou en l'absence de photo, le candidat sera pris en photo le jour du test. Envoi du matériel de test par ETS Global. Pour garantir la conformité du contenu de chaque colis, un double contrôle par le service logistique d'ETS Global est réalisé avant toute expédition. Afin de renforcer la sécurité du matériel de test, les colis doivent rester scellés jusqu'au jour de la session. Ils doivent être ouverts au plus tôt 2 heures avant la session de test par l'administrateur du test. Présentation du portail d'administration des sessions. Dans cette partie, vous allez assister à une démonstration de l'utilisation du nouvel espace dédié aux administrateurs de centres de test en programme public, le portail d'administration des sessions. Cet espace est accessible directement via votre compte en ligne ETS Global en vous identifiant avec votre adresse email et le mot de passe que vous avez défini. En tant qu'administrateur habilité, ce portail vous permet d'accéder aux habilitations et questionnaires, à la liste des sessions de votre centre de test, aux informations détaillées de vos sessions, au rappel des principales étapes de préparation de la session, à la liste des candidats inscrits à la session que vous allez administrer. Dans la rubrique « Administrer ma session », vous accédez à l'ensemble des sessions auxquelles vous êtes assigné, triées par ordre chronologique, de la plus récente à la plus ancienne. Pour sélectionner la session que vous allez administrer, saisissez dans le champ de recherche le numéro de la session que vous trouverez sur le contrôle de livraison. En cliquant sur le bouton « Voir le détail de la session », vous visualisez le nom du test, le nombre de candidats inscrits, le nombre de photos à prendre le jour de la session et l'heure d'arrivée des candidats. L'onglet « Checklist » vous rappelle les principales étapes nécessaires au bon déroulement de la session. Vous pouvez accéder à ces rubriques une fois les inscriptions clôturées. Le jour de la session, cliquez sur le bouton « Administrer ma session ». À partir de là, vous pouvez procéder à l'accueil des candidats. Pour cela, cliquez sur l'onglet « Liste des candidats ». Vous retrouvez tous les candidats inscrits à la session de test. Comment rechercher un candidat dans la liste? Vous pouvez rechercher un candidat en tapant dans la barre de recherche le nom ou le numéro d'identification indiqué sur le formulaire d'admission. Il est également possible de scanner le code-barre ou QR code du formulaire d'admission à l'aide d'une tablette, d'une webcam ou d'un lecteur de code-barre. Premier exemple. Voici la procédure pour accepter un candidat. En sélectionnant un candidat par son nom, vous visualisez sa fiche détaillée.
Vérifiez tout d'abord sa pièce d'identité et comparez le nom de famille avec celui indiqué sur la fiche détaillée. Ensuite, vérifiez que la photo téléchargée correspond au candidat et que celle-ci est conforme aux prérequis d'ETS Global. Si toutes ces conditions sont réunies, le candidat signe devant vous son formulaire d'admission et vous comparez sa signature à celle de sa pièce d'identité. Vous pouvez alors cliquer sur le bouton « Accepter ». Le candidat est admis à la session et peut se diriger à sa place, muni de son formulaire d'admission. Deuxième exemple. Voici la procédure pour reprendre une photo non conforme. Si la photo du candidat n'est pas conforme, si le candidat n'a pas téléchargé sa photo au moment de son inscription, ou si la photo ne correspond pas au candidat que vous avez en face de vous, dans ce cas, vous devez prendre le candidat en photo. Pour cela, lorsque vous êtes sur la fiche du candidat, cliquez sur le bouton « Prendre la photo ». Vous avez la possibilité d'en prendre plusieurs, jusqu'à ce que la photo soit conforme aux prérequis. Vous pouvez alors cliquer sur le bouton « Accepter ». Le candidat est admis à la session et peut se diriger à sa place, muni de son formulaire d'admission. Si un candidat n'accepte pas d'être pris en photo, l'accès à la salle de test lui sera refusé. Dans ce cas, ou pour toute autre raison telle que une pièce d'identité périmée ou non conforme, vous devrez cliquer sur le bouton « Refuser » et sélectionner le motif du refus dans la liste déroulante. Une fois le motif renseigné, vous pouvez cliquer sur le bouton « Confirmer le refus ». En fonction des enregistrements des candidats, la liste se met à jour automatiquement. Que faire après la session de test ? À la fin du test et avant la sortie des candidats, les administrateurs de centres de test doivent récupérer l'ensemble du matériel de test, les fascicules, les feuilles de réponse et les formulaires d'admission signés par les candidats. Il est demandé aux administrateurs de centres de test de compter l'ensemble du matériel collecté afin de s'assurer qu'il ne manque aucun document. Les candidats peuvent alors sortir de la salle. Le matériel de test doit être mis dans un colis et renvoyé à ETS Global par transporteur sécurisé dans un délai d'1 jour ouvré. ETS Global vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Afin de valider votre habilitation, vous devez maintenant passer le questionnaire d'habilitation disponible sur votre compte en ligne ETS Global, rubrique Mes habilitations et questionnaires. Pour toute question, vous pouvez contacter le service client ETS Global ou votre contact commercial.